Bien-aimé, sois béni au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette autre minute de plus avec la prophétesse Déborah, servante de l'Éternel, mère des nations, mais aussi et surtout ta servante. Nous abordons probablement, je suppose, la dernière partie de nos petites questions autour de la prière. Et je pense que ce serait la partie 6. Oui, je voudrais aborder un sujet très important concernant les heures de prière. Des personnes ont posé des questions de savoir quelles sont les heures favorables à la prière. Donc, bien-aimé, je peux déjà te dire que la Bible nous dit dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse. De prime abord, je peux te dire que tu peux prier à tout moment, lorsque tu en ressens le besoin. Tu peux prier à tout moment, même si tu pries 1000 fois par jour. Quand le Saint-Esprit, n'est-ce pas, te pousse, tu ressens le besoin de t'adresser à ton Père. Je vous ai dit que la prière, c'est une communication avec Dieu. Donc, c'est un échange avec Dieu. Donc, tu peux prier à tout moment si on s'en tient à cela, à 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Et vous savez vous-même que, au travers de la parole en général, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth priait constamment. Il se retirait constamment pour prier. Vous savez, c'est notre modèle. Donc, la prière, bien-aimée, tu peux la faire à tout moment. Maintenant, il faut aussi savoir prier avec révélation. La révélation que j'ai eue de la part de l'Éternel, et j'ai déjà eu à le dire sur Christ Vision, je pense que c'était en 2016, et puis j'ai parlé des moments de prière, j'ai un peu abordé ça. Donc je vais rapidement revenir là-dessus. Peut-être je vais vous faire écouter juste quelques... comment je vais dire ça, quelques séquences, et puis on se retrouve pour continuer, bien-aimé. Bien-aimé, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bienvenue à cette édition très très spéciale de Réveil Spirituel Plus avec la prophétesse Déborah. Nous allons parler de quelque chose de particulier aujourd'hui. Nous allons parler du sommeil. Si vous voulez, bien-aimé, avoir un sommeil bénéfique, vous devez préparer tout au long de la journée ce moment particulier. Parce que justement, à la fin de la journée, vous devez effectuer une prière. Et généralement, d'après la révélation que le Seigneur m'a donnée, votre prière, vous devez la faire à partir d'une certaine heure, les 18 heures, entre 18h et 21h. Si vous lisez dans la parole, dans Matthieu 27, vous allez constater à partir du verset 45 que Jésus-Christ de Nazareth, la Bible dit que c'est pendant que Jésus allait mourir, qu'il y eut des ténèbres sur toute la surface de la terre. La Bible parle de la 6e à la 9e heure. Bien-aimé, de la 6e à la 9e heure, ça c'est une révélation. Vous êtes bénis pour vous qui écoutez. De la 6e à la 9e heure, il se passe donc des choses. Qu'est-ce qui se passe clairement? Le Seigneur m'a révélé que pendant ces moments-là, eh bien l'ennemi, le diable, tous ceux-là qui vous en veulent, qui sont jaloux de vous, de tout ce que vous avez acquis, de ce que vous êtes, ils se préparent pour agir. Les satanistes, les sorciers, les vampires et autres, c'est à ce moment qu'ils affûtent leurs armes. C'est à ce moment qu'ils réunissent leurs armées sataniques, leurs démons, qui vont aller opérer, qui vont venir opérer dans votre nuit au travers de votre sommeil, bien-aimé. Donc retenez bien, entre 18h et 21h, n'oubliez pas de sceller les acquis, n'oubliez pas de demander pardon à Dieu, n'oubliez pas de mettre le Seigneur au contrôle de tout ce que vous avez reçu. Ouvrons nos Bibles dans Job 33. Ouvrons nos Bibles dans Job 33, du verset 14 au verset 18. Je lis dans la version Louis II. Je lis au nom de Jésus. L'être humain a besoin des visions et des songes. Il y a des gens qui font des rêves, qui ont des songes, qui ont des visions, qui ne s'en souviennent même pas. Bien aimé, c'est justement le résultat d'une mauvaise préparation. Et c'est l'ennemi qui vient rentrer dans votre univers spirituel pour voler vos songes, afin que vous ne sachiez même pas ce que Dieu a voulu vous dire. Les visions et les songes, c'est une façon par laquelle Dieu parle à beaucoup de ses enfants. Si vous parcourez la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous allez trouver des exemples. Ce sont des anges justement qui nous rendent ministère pendant que nous dormons. Bien aimé, si vous ne saviez pas, sachez qu'il y a des anges que Dieu mandate à partir d'une certaine heure, entre 1h et 2h par là. Il y a des anges, ça c'est la révélation que le Seigneur m'a donnée, donc vous gagnez encore. Le Seigneur m'a révélé qu'entre 1h et 2h, il envoie ses anges opérer dans la vie de ses enfants. Donc déposer des choses positives. Vous avez eu à élever des prières, vous avez eu à poser des questions à Dieu. C'est à ce moment-là que vous recevez ce que vous avez demandé à Dieu. C'est pourquoi c'est important de préparer son sommeil, de préparer sa nuit.
Et lorsqu'il y a du flou là à cause du péché, vous ne recevrez pas cela. Lorsque Dieu vous révèle quelque chose bien aimé, c'est pour prier davantage dans le secret. C'est pour prier. Dieu peut vous révéler qu'une personne va tomber gravement malade. Dieu peut vous révéler qu'une personne fera un accident. Ou une personne a même déjà fait un accident. Ou une personne est attaquée. Ou alors l'ennemi a un projet de faire mourir quelqu'un. C'est pour que vous puissiez prier. Ce n'est pas pour aller crier sur les toits n'importe comment. Pendant que vous dormez, pendant que vous planifiez également, vous priez pour que Dieu vous visite, eh bien, le malin, n'est-ce pas, et ses acolytes, tous les démons, tous les méchants, tous les satanistes qui vous en veulent, ils méditent sur leur couche, ils ne dorment pas, bien aimés. C'est à ce moment-là qu'ils programment tout ce qu'ils vont vous faire le jour suivant. C'est à ce moment que le marabout commence à incanter, commence à invoquer les esprits qui vont envoyer en mission pour vous faire du mal. Donc faites attention, ils méditent le mal sur leur couche. Parfois Dieu vous dit, levez-vous, priez contre telle chose. Vous vous rendez compte à un moment donné que vous surssautez dans votre sommeil et que Dieu vous a montré quelque chose. Vous devez vous mettre à prier, vous ne le faites pas. Il faut prier, bien aimé. Il faut justement agir à ce moment. C'est une instruction. Je me souviens encore lorsque le Seigneur m'a informé une fois, il m'a dit, voilà ce qui se passerait dans le monde. Il m'a montré des décombres, il m'a montré, n'est-ce pas, comment il y a du sang, comment les gens sont morts, comment il y a des cratères, des trous partout. Donc il y avait des bombardements, des immeubles s'écroulaient. Le Seigneur m'a montré que cela se passerait. Et plus tard après, il m'a donc révélé que ce qu'il me montrait, c'est ce qui se passerait précisément dans tel ou tel autre pays. Alors en ce moment-là, je peux prier. Parfois le Seigneur me dit, je t'informe juste, c'est à titre d'information. Tu n'y peux rien parce que j'ai déjà décidé, ça sera comme ça, ma parole est sortie. Parfois, il me donne aussi de prier. Lorsqu'il m'informe par anticipation, il me donne de prier. Parfois, Dieu m'informe dans les songes que voilà, tu vas rencontrer tel, il y a telle chose qui va se passer, ainsi de suite, ainsi de suite. N'est-ce pas, bénéfique, bien-aimé? À partir de minuit, jusqu'à une certaine heure, jusqu'à 3h, 4h, eh bien l'ennemi se déploie sous toutes ses formes et vient agir, vient voler vos étoiles, vient voler vos dons, vient déprogrammer ce que le Seigneur a mis comme programme positif en vous, vient arracher les idées géniales que Dieu vous donne, vient voler vos bénédictions, ainsi de suite. Il y a plein de choses que l'ennemi vous fait pendant le sommeil. Vous n'allez pas seulement passer le temps à réciter, oh, le somme 91, somme de protection. Non, je connais telle somme de protection, je connais telle autre somme de protection. Non, vous ne pouvez pas reposer à l'abri du Très-Haut si vous êtes pécheur. Puisque la Bible dit que la prière du péché est une abomination devant Dieu. Voilà, bien aimés, nous sommes arrivés au terme, n'est-ce pas, du message essentiel de ce soir. Mais avant de nous séparer, nous allons prendre les quelques minutes qui nous restent pour prier. Bien aimés, nous avons un SMS qui vient de nous parvenir là. Nous allons voir. Oui. Quelqu'un dit, bonsoir prophétesse. J'aimerais qu'on prie pour que le Seigneur me parle et qu'il me montre qui je suis. Alléluia. C'est Lise. Je crois que c'est Lise. Ok. Seigneur Tout-Puissant, nous prions pour cette auditrice qui a envoyé le SMS. Seigneur Tout-Puissant, elle a cru au message et elle a cru que tu peux parler dans les songes. Oh, roi de gloire. Du moment où tu as permis, Seigneur, qu'on prie pour le pardon des péchés. Seigneur Dieu puissant, merci parce qu'elle est déjà sanctifiée pour recevoir. Béni sois-tu, Éternel Dieu puissant, pour ce que tu vas déverser dans sa vie. Merci de lui montrer au travers des songes, d'une vision particulière au roi de gloire, ce qu'elle est réellement, ce que tu attends d'elle et le plan précieux que tu as pour elle. Seigneur, je sais que tu as déposé quelque chose dans sa vie. Je sais que, au Éternel Dieu puissant, elle doit te servir. Parce que le Saint-Esprit me dit que c'est une étoile. C'est quelqu'un qui doit te servir. Il y a des choses que tu as déposées en elle. Père de gloire, merci, ô Éternel, de lui montrer au travers des révélations particulières ce qu'elle est et ce que tu attends d'elle. Ce qu'est sa vie, ce qu'est son avenir même. Parce que tu es capable de montrer ce genre de choses. Que la gloire te revienne. Je scelle sa vie dans ton sang précieux. Voilà déjà la sœur qui a réagi et qui a envoyé le SMS. Sa nuit est déjà assurée. Quand le Seigneur mandate son servant ou sa servante de venir vous parler de la sorte, ça veut dire qu'il y a en cette personne ce qu'il faut pour agir dans votre vie. Soyez bénis, vous qui croyez réellement, et continuez à recevoir les prières. Je vous ai dit, il faut toujours prier pour cacher ce que vous avez reçu pendant la journée. Donc vous êtes bénis pour vous autres, dont les dons, tout ce que vous avez reçu pendant la journée a déjà été caché dans le sang de Jésus. Le Seigneur vous accorde une grâce particulière. Même si vous ne l'avez pas fait depuis 18 heures, le Seigneur vous donne au travers de ma bouche. Il m'a mandaté de prier pour vous. Donc si vous recevez cela vraiment avec la foi, sachez que vous êtes protégés. Vos acquis sont scellés dans le sang de Jésus et nul ne pourra vous arrêter. Pendant que je suis en train de prier, le Seigneur me révèle qu'il y a des personnes, vous avez eu à voir dans des songes que, n'est-ce pas,
vous vous retrouvez dans votre village, vous vous sentez utilisé, vous vous sentez, n'est-ce pas, manipulé. Vous avez eu ce genre de vision-là. Vous voyez, vous venez de bénéficier de cette prière. Sachez que tout autel qui parle contre vous, tout autel qui a été préparé pour vous sacrifier, parce que quand vous voyez ce genre de choses, vous voyez dans votre village, vous voyez menacé, vous voyez autour de vous des éléments d'incantation, soit c'est des plantes mystiques, vous allez voir des choses bizarres, vous allez voir des cheveux, vous allez voir des choses déposées, peut-être vous allez même vous voir nu et tout ça. Sachez que vous êtes visé par l'ennemi. L'ennemi veut voler la gloire que Dieu a déposée dans votre vie pendant votre sommeil. L'ennemi veut vous déshabiller, l'ennemi veut vous dépouiller. Donc faites très attention si vous avez eu ce genre de vision. Mais ce qui est sûr, c'est que pour l'instant, vous avez déjà été protégé au nom de Jésus au travers de cette prière. Bien-aimés, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Vous avez vu ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, pour avoir un sommeil paisible. Vous avez eu des révélations sur les heures de prière. Vous avez eu des révélations sur ce que l'ennemi est capable de faire pendant le sommeil. Vous avez eu également des révélations sur les cadeaux que Dieu peut déposer dans vos vies. C'est une grâce particulière, n'est-ce pas, d'avoir eu à suivre cette émission. Et si le Seigneur le permet, vous allez, n'est-ce pas, vivre la rediffusion, puisqu'aujourd'hui était une édition tout à fait spéciale. Nous bénissons l'Éternel qui a été au contrôle, qui a permis que vous puissiez recevoir, n'est-ce pas, en ce moment précis. Faites attention, soyez prudents, et pour ceux-là justement qui ont la force, levez-vous dès que le Saint-Esprit vous signale, levez-vous et priez, même si c'est au beau milieu de la nuit. Il y a des paresseux, n'est-ce pas, qui s'endorment. Donc ceux-là qui s'apaisent n'importe comment, qui s'endorment, Dieu vous montre quelque chose en vision, en rêve, Dieu vous prévenir et vous endormez carrément à cas. Sachez que ce n'est plus à prendre à la légère, parce que l'ennemi vient voler. Et la Bible dit que le voleur ne vient que pour dérober, pour détruire. Donc faites attention. Vous avez suivi que l'ennemi opère beaucoup dans la nuit pendant le sommeil, même si en journée il le fait. Oui, le psaume 91 dit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut n'a pas peur, n'est-ce pas? Les flèches qui volent de nuit ne lui font rien. Ce n'est pas des flèches mystiques qu'on vous envoie des maladies. Ce n'est pas des flèches mystiques qu'on vous tue. Parfois, il suffit d'avoir une poupée vaudou et on implante une aiguille et ça vous atteint. Vous êtes une marionnette, donc vous êtes touché. Faites attention, bien-aimés. Voilà, bien-aimés, vous avez vu quelques séquences juste, parce que je ne pouvais pas entrer au fond. Donc il y a de cela un bon nombre d'années que ça a été fait. Bon, maintenant je voudrais résumer parce que là-bas je n'avais pas étendu la chose, n'est-ce pas, de manière plus, comment je vais dire, plus claire, quoi. J'avais évoqué comme ça grosso modo. Maintenant je voudrais dire que, bien-aimés, il y a des heures précises de prière. Quand même, un chrétien doit savoir. Bref, il y a des choses, des révélations, des choses me basant sur la parole de Dieu, d'une part, d'autre part aussi, des révélations que le Seigneur a eu à me faire. Donc, il y a des heures précises. Déjà, j'aimerais qu'une personne sache que, à partir entre 18h et 21h, sachez déjà, bien aimé, que à cette heure-là, le camp adverse, dans le monde des ténèbres, se prépare. C'est-à-dire, ils tiennent leur conciliabule satanique, donc ils tiennent leur réunion et ils réfléchissent, ils décident de qui est-ce qu'on va attaquer, comment est-ce qu'on va attaquer, quel domaine de sa vie on va attaquer, comment ça doit se passer, ainsi de suite. Donc, ils préparent même dans le monde spirituel, ce qu'on va vous donner comme breuvage, les nourritures qu'on va vous faire manger spirituellement, parce qu'il y en a beaucoup qui me regardent, vous mangez trop dans les rêves, et ça c'est pas bon. Donc ils apprêtent tous leurs arsenals, bien aimés. Ils apprêtent tous leurs arsenals, et je dis bien que c'est entre 18h et 21h. C'est pourquoi, bien aimé, quand tu pries à ces moments-là, entre 18h, donc la 6e heure du soir, entre 18h et 21h, tu pries, tu te caches dans le sang de l'agneau, tu te couvres, bien-aimé, tu fermes, n'est-ce pas, la porte. Tu couvres ta vie. Ça te permet d'être sous protection divine. Beaucoup de gens négligent, ils s'endorment, ils commencent à ronfler. C'est le moment où ils préparent. Maintenant, bien-aimé, à partir de 23h, 23h minuit jusqu'à 3h, c'est le moment des attaques, bien-aimé. C'est le moment des attaques. Et déjà, je voudrais dire à une personne qui me regarde, parce que le Seigneur me dit que entre 18h, 19h, 20h, parfois tu suis comme un atterrissage bizarre sur ta toiture. Toi, ça ne te dit rien. Non, ce sont des signes qui te montrent déjà que tu auras attaque. Donc, il faut commencer à préparer
ta maison. Il faut la cacher dans le sang de Jésus. Il faut prier, il faut toi-même te cacher dans le sang de Jésus avec tes enfants, ta famille, si tu as une famille. Bon, maintenant, si tu es étudiant ou tu es seul, tu habites seul, prie également, protège, couvre ce lieu-là dans le sang de l'agneau. Prie pour que le Seigneur, n'est-ce pas, déploie ses anges. Et c'est pour ça qu'on vous demande de maîtriser la parole. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache de tout danger. Donc appelle l'ange de l'Éternel pour veiller. Rappelez au Seigneur, Seigneur, tu as dit tu ne sommeilles ni ne dors pour nous. Alors, couvre-moi, protège-moi, soit ainsi de suite, tu déclares dans ta prière, bien-aimé. Donc, 18h, 21h, il s'apprête. Et quand il s'apprête, tu peux avoir donc des signes. Tu peux entendre des gens hibou qui est en train de faire du bruit là, quelque part. Comprends que la nuit là ne sera pas facile. Voilà, ça c'est une révélation qui peut aider une personne au nom de Jésus de Nazareth. Donc, prie. Quand tu entends déjà ce genre de choses, mets-toi en prière. La nature elle-même te parle, elle te prévient. Voilà. Maintenant, quand ils ont préparé, donc entre 23h et 3h du matin, bien aimé, c'est le moment où ils attaquent. C'est le moment dont ils mettent en pratique, ou alors c'est le moment où ils appliquent ce qu'ils ont conçu. C'est-à-dire qu'ils concrétisent les attaques véritables. C'est là où tu vas entendre des couches de nuit. Donc, en fait, quelqu'un a des couches de nuit. C'est là où quelqu'un rêve qu'il mangeait. C'est là où quelqu'un rêve qu'il a perdu de l'argent. Quand tu rêves que tu as perdu de l'argent, bien aimé, on te dépouille. Il faut donc que tu te réveilles et tu déclares. Il faut que tu récupères cet argent. Donc, celui qui rêve qu'il a mangé, tu ne te lèves pas, tu commences à manger. Après un rêve pareil, tu ne te lèves pas, tu commences à manger. Quand tu dois te lever, tu commences à déclarer que tout poison mystique dans ton corps, qu'il sorte par les urines, par les selles, par la salive, ainsi de suite, même par les vomissures, au nom de Jésus. C'est pour ça que quand vous voyez souvent, on est en assemblée, on prie, certaines personnes vont commencer à tousser, et puis un style de crachat bizarre, même si c'est clair. Pour d'autres, même concrètement, hein, quand ils crachent, ils toussent, ils crachent, vous voyez des particules sortir de leur estomac. Donc c'est réel, parfois c'est tellement fort que vous voyez des signes réels. Il y en a qui, quand ils se réveillent, il y a eu bagarre. Donc vous voyez des griffures. Beaucoup de personnes d'ailleurs qui me regardent sont concernées. Vous voyez des griffures, des blessures, comme si on vous a griffé quelque part. C'est encore frais là. Mais il y a eu combat. Il y a eu des démons qui ont combattu avec vous. Donc il ne faut pas blaguer avec ça, il faut déclarer. Amen. Donc jusqu'à cette heure-là. Pourquoi? Parce que à minuit, qui est 12h, minuit, 12h en journée également, parce que je vais un peu aller de manière parallèle. À minuit, les portails spirituels sont ouverts. Les portes et les portails spirituels sont ouverts, comme à 12h également. Beaucoup de sorciers, de satanistes, n'est-ce pas, qui quittent leur corps pour aller dans le monde spirituel, astral. C'est là où les attaques se font. C'est là où on détourne les étoiles. C'est là où on vole les mariages. C'est là où, même ton intelligence là qui ne va pas depuis là. Est-ce que tu lis même encore la parole de Dieu? Le Seigneur me dit que lis sa parole et il va restaurer ton intelligence au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc c'est là où les portes spirituelles sont ouvertes. Que ce soit les portes spirituelles pour les enfants de Dieu, et maintenant les portes spirituelles, les démons profitent. Parce que à ces moments-là, je vais par exemple te prendre le cas dans la parole de Jacob. La Bible nous dit dans Genèse 28 que Jacob est allé à Luz. Il a passé la nuit et pendant son sommeil, Dieu lui est apparu. Il a vu l'échelle, cette échelle qui partait du sol pour arriver au ciel, et les anges qui montaient, qui descendaient. Puis, au bout de l'échelle, au-dessus de l'échelle, Dieu lui est apparu et lui a parlé. Et maintenant, quand tu vois dans le livre de Job 33, versets 14 à 18, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous comprenez que, bien aimé, Dieu parle par les songes. Vous lisez encore le livre de 1 roi 3, vous allez voir que Dieu a parlé, n'est-ce pas, au roi Salomon, après qu'il ait fait, n'est-ce pas, un sacrifice en journée. Dans son sommeil, il a eu un songe, Dieu est venu lui parler et lui a demandé ce qu'il voulait. Il a répondu à Dieu, mais ça s'est concrétisé dans la vie. Ça veut dire qu'à ces moments-là, Dieu dépose des bénédictions. Dieu te rassure, Dieu te parle. Maintenant, donc, le diable, sachant ça aussi, qu'est-ce qu'il va faire? Il va tout faire pour perturber ça. Lui, il vient faire quoi? Il vient s'aimer l'ivraie. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, 13, 13, je pense qu'à partir du verset 25 jusqu'au verset 40, tu vas voir, on parle de l'ivraie. Pourquoi est-ce que le diable attend? C'est la nuit quand tu dors. Et tu sais que le sommeil est un peu plus profond vers ces heures-là. Donc minuit, tu es un peu profondément endormi. C'est vers les 2 heures, 3 heures que parfois tu te réveilles. Je vais dire que ton sommeil n'est plus assez profond. J'espère que je ne me trompe pas.
pour ceux qui ont étudié, n'est-ce pas, le sommeil. Donc voilà, à ce moment-là, où tu dois recevoir la visitation céleste, même si le Seigneur est déjà passé te visiter, les anges ont déposé ce qu'il fallait, peut-être tu avais eu à prier par rapport à quelque chose, le Seigneur veut maintenant te montrer, c'est pour ça qu'il combat même les songes et les rêves, parce qu'il sait que par là, Dieu vient prévenir les gens des situations complexes, Dieu vient exposer peut-être un ennemi dans une vision, dans un songe, Dieu vient peut-être te donner des instructions qui vont te bénir, t'orienter et ainsi de suite. C'est beaucoup plus par ces moments-là. Quand vous lisez dans la Bible, il y a beaucoup d'endroits comme ça. Et ce n'est pas pour rien que Jésus-Christ se retirait beaucoup, n'est-ce pas, tard dans la nuit pour aller prier. Même le jour dans Matthieu 26 où il devait s'arrêter, il a demandé aux disciples de veiller avec lui. Ils n'ont pas pu veiller, mais lui veillait et il était en train de prier. Donc c'est important, bien aimé. À cette heure-là, entre 23h et 3h, c'est là où ils mettent, n'est-ce pas, en pratique leurs attaques. C'est-à-dire tout ce qu'ils ont conçu, c'est-à-dire ils mettent leur plan à exécution. Voilà exactement le terme, merci Saint-Esprit. Ils mettent leur plan à exécution, tout ce qu'ils ont conçu pour bloquer ta vie. C'est pour ça qu'ils vont maintenant, si tu n'as pas prié assez, si tu ne t'es pas caché dans le sang de Jésus, même te souvenir tes rêves, tu ne pourras pas. Tu ne pries pas, tu n'es pas en bon terme avec le Seigneur, on entre dans tes, on attaque, on te met un voile spirituel. C'est toujours à ce moment-là qu'ils font ça. On te met un voile spirituel pour que tu ne puisses pas te souvenir de ce que tu as vu, de tes visions, de tes rêves. Et c'est un danger. Justement, quelqu'un qui dit je ne rêve pas, tu rêves. Mais c'est que l'ennemi ne te permet pas de percevoir tes rêves, parce que derrière tes rêves, il y a beaucoup de révélations. Alléluia. Donc, sois en règle avec l'Éternel afin que tes rêves soient restaurés. Et s'il faut que tes rêves soient restaurés, j'ai déjà dit la dernière fois, tu peux engager un programme de jeûne, de prière, et tu essayes de regarder ta vie, ta marche avec l'Éternel, pour que ce soit restauré. Parce que le péché est une porte ouverte qui facilite les attaques de l'ennemi dans nos vies. Alléluia. Tu es béni, toi qui comprends le nom de Jésus de Nazareth. Bon, maintenant, bien aimé, quand ils ont travaillé donc, entre 23h et 3h, il est bon pour toi d'être debout à partir de 4h jusqu'à 6h. Là, tu redresses les choses, tu remets les choses en ordre. Tout ce qu'ils ont troublé, ils ont gâté, par la grâce de Dieu, il est possible d'intervenir. Quand tu regardes par exemple dans la parole bien-aimée, dans le livre de Marc 6, je vais déjà parler de Marc 6, par exemple déjà, tu vas voir que Jésus était dans la barque. Jésus était dans la barque avec les disciples. Il n'était même pas dans la barque. Il leur avait demandé de ramer et il va les rejoindre. Donc ils allaient du côté de Bethesda. Ils étaient supposés aller du côté de Bethesda. Donc il devait les rejoindre. Maintenant, eux, ils étaient dans la barque. La Bible déclare qu'il y avait des vents contraires. Des vents contraires. Donc tu comprends qu'entre 4h et 6h, l'ennemi persévère souvent encore pour attaquer. Donc il y avait des vents contraires. C'est en ce moment-là qu'il y a une connexion entre les esprits des eaux, les différents mondes, hein, le monde des eaux, des montagnes, des forêts, des airs et tout. Le monde des eaux agit. Quand on dit aux gens, on parle des révélations, que oh, les sirènes des côtes et autres, il y a des choses qui se font dans les eaux, les gens ne croient pas. L'autre jour, le Seigneur m'a par exemple montré des extraterrestres en train de travailler sur les djinns. Je vais profiter pour dire à une personne, des extraterrestres en train de travailler sur les djinns. Donc pendant qu'on fabrique, on peut fabriquer, il peut y avoir des fabriques qui le font naturellement, normalement. Mais sachez aussi que dans le règne des ténèbres, il est possible qu'on fabrique des articles et qu'on insère sur le marché. C'est pourquoi je vais conseiller à une personne, quand tu achètes, achète et déclare. Déjà, le Seigneur m'a dit, même si tu portes un vêtement jean, que ce soit un vêtement respectable. Les gens qui achètent des vêtements jean là, on appelle ça quoi? C'est quoi? Les destroy et autres. Regardez d'abord le terme, destroy. Donc c'est destructif. Donc regardez le terme, il y a destroy. Et c'est comme les haillons. Les haillons, ça dit que quand tu vois un mort, on te parle des zombies qui sont revenus là, leurs habits sont comment déchirés partout, non? Donc quand vous prenez, la mode vous prend la tête, vous partez, vous déchiquetez vos habits, vous achetez les habits déchiquetés, vous êtes prêt à dépenser des énormes sommes pour acheter des choses pour être à la mode. Sachez donc que ce sont ces esprits des morts que vous attirez dans vos vies. Donc achetez des choses propres. Il y a une jeune fille qui, à l'époque quand nous étions petits, elle a eu acheté un jean, elle n'avait pas vu qu'il y avait le chiffre 666 quelque part. Vous voyez des termes, peut-être un jean, vous achetez démon, des choses comme ça. N'achetez pas ce genre d'article. Je parle des jeans parce que le Seigneur m'a montré particulièrement par rapport au jean. Ce n'est pas que le jean est un mauvais tissu. Le jean est important. Moi, je mets le jean quand il faut, un tissu jean. Quand il faut peut-être aller dans un lieu où c'est dangereux, peut-être aller en montagne et tout. Tout ce que je fais, tel qu'il m'a dit, de m'habiller de façon à ce que on ne voit pas mes formes. Donc je mets un long haut qui va protéger mes formes. On ne voit pas mes formes.
Mais avec ce djinn, je suis sûr que si j'ai des égratignures, ça ne peut pas avoir un impact très grand. Non, 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 c'est pas que le djinn, il m'a jamais dit que le djinn était mauvais. Mais c'est les destroy, les choses bizarres. Et maintenant, quand tu achètes le djinn, regarde la marque. Regarde s'il n'y a pas les têtes de morts dessinées dessus. Regarde s'il n'y a pas, regarde s'il n'y a pas. C'est ça le problème. Parce qu'il y a justement des vêtements qui sont conçus, c'est incanté. Et il y a des esprits qui accompagnent ces vêtements. Alléluia. Donc tu es béni dans le puissant de Nazareth. Vous voyez donc que c'est à ce moment-là, la Bible déclare. On dit, c'est à la 4e veille de la nuit qu'il y avait le vent contraire qui soufflait. Et c'est toujours dans la nuit que l'ennemi attaque. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ennemi vient quand les gens dorment, n'est-ce pas, pour s'aimer, n'est-ce pas, livrer. Donc c'est toujours à ce moment-là où les gens sont lourds dans le sommeil et tout et tout. Et puis maintenant l'ennemi vient, il sème. Quand à 4 heures, tu te lèves, eh bien, tu menaces les vents contraires. Quand tu regardes, comme je te disais tantôt dans Marc 6, ou bien dans Matthieu 14 encore, tu peux lire ça. Le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, donc, les gens étaient dans la barque, il y avait les vents contraires, et puis lui, il a marché sur les eaux. Donc, il a dominé les eaux. Alléluia. Il a dominé les eaux. Alors, il a marché sur les eaux, et il a retrouvé les disciples qui étaient tellement stupéfaits. Il a menacé le vent s'est calmé. La même chose, bien aimé, s'est produit. Je pense que c'était dans Matthieu 24, hein? Voilà, Matthieu 24 ou alors Marc 4, voilà, Marc 4, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth également, n'est-ce pas, il avait fait le miracle de multiplication des pains et tout, et puis c'était tard, il a renvoyé la foule, et puis ils se sont retirés, il devait passer à l'autre bord, et tout ça c'était toujours vers la nuit, bien aimé. Donc vous voyez que dans la nuit, il se passe des phénomènes, c'est dans la nuit, c'est dans le sommeil. Les ténèbres n'agissent que dans la nuit. Et c'est quand tu es endormi, quand ils te voient faible et autres, tout, c'est là où ils interviennent. C'est la raison pour laquelle il est important, avant de dormir, de toujours prier. Beaucoup de personnes ne prient pas avant de dormir. Beaucoup de personnes, quand ils se réveillent, ne prient pas. Avant de sortir de chez vous, priez. Parce qu'il y a des flèches. Je vous dis que même en pleine journée, il y a des flèches. À 12 heures, il y a des attaques. Par exemple, l'heure de 15 heures, c'est aussi une bonne heure pour prier. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'à la 3e heure, c'est là où le rideau du temple s'était déchiré. Donc, Jésus-Christ était prêt, n'est-ce pas, il était au paroxysme de sa souffrance. Le rideau du temple s'est déchiré. 15 heures. Donc, 3 heures. Vous comprenez? 3 heures. Donc, le rideau du temple s'est déchiré. Et puis, vous dit que le Seigneur a ouvert une autre porte. Dans le sens spirituel, tel que le Saint-Esprit m'a expliqué ça, c'est que il y a un voile qui se déchire. Et maintenant, il y a accès à une porte. On se rapproche de l'Éternel. De la même manière que l'ennemi a cette révélation, à ce moment-là, il vient aussi mettre un voile spirituel dans ton vie, qui empêche tes dons de se manifester, qui empêche à ton intelligence d'exploser, qui t'empêche d'exploser dans tes affaires et autres et tout et tout. Donc, quand tu as l'inspiration à cette heure-là, s'il te plaît. C'est pourquoi 15 heures qui correspond à 3 heures, mais de la nuit, ils préfèrent beaucoup plus agir. Ça ne veut pas dire qu'à 15 heures de la journée, ils n'agissent pas. Il faut faire très attention à cette heure-là aussi, bien aimé. C'est très important. 18 heures, comme j'ai déjà dit, donc qui est la 6e heure, c'est l'heure à laquelle, non, c'est même à la 9e heure, c'est-à-dire vers 21 heures que Jésus-Christ avait rendu l'âme. À 21 heures, à la 9e heure, il avait rendu l'âme et tout. Donc, comprenez que ces heures-là sont délicates. Donc, c'est là où on conçoit comment on va t'empoisonner mystiquement, on veut ta mort, bien aimé. C'est là où on creuse des tombes mystiques et autres. Donc, c'est très, très, très important de considérer ces heures de prière. Donc, vous comprenez que, surtout dans la nuit, vraiment, il y a beaucoup de personnes qui me regardent. Vous ne parvenez pas souvent à vous réveiller à minuit pour prier. Si vous pouviez vraiment prier, c'est pourquoi on dit quand on organise les veillées de prière dans vos églises respectives, ne négligez pas ça. Allez-y. Parce que Dieu peut vous accorder cette grâce. En une veillée de prière, il détruit tellement de choses. Les hôtels familiaux ancestraux, les hôtels de marmites mystiques et autres, tout. C'est dans ces heures-là, entre minuit et 3 heures, que c'est en mouvement, ça bouillonne, tout ce qu'on avait appris là. Oui, on agit, on tourne ta photo dans une marmite, on te tourne, c'est comme ça qu'on te tourne, on renverse ta vie. Quand un cas, c'est comme ça que tu détestes une personne. On prend ta photo, on prend la photo de la personne, les couples, on les divise, on met les photos. Une fois, j'ai eu à prier. Moi, j'en ai été victime. On était en pleine prière, intercession. Et puis, le Seigneur a révélé, a montré dans une vision à une sœur qui priait comment est-ce que ma photo et la photo de mon époux étaient dans une marmite. Donc, il y avait une sorcière, il y avait 2 femmes qui tournaient. Et on tournait pourquoi? C'était pour nous amener à avoir des problèmes. C'était pour nous amener à nous séparer. Je dis que le Seigneur nous a montré ça.
clairement. Et le Seigneur a détruit cette marmite, a renversé. Donc, bien aimé, c'est pas de la blague. Donc, tu ne connais pas où tu vas être attaqué, tu ne connais pas quel sorcier. Donc, il faut toujours prier. Mais il y a des sorciers sur le plan territorial. Mais là où tu habites, tu n'as pas forcément besoin d'être autochtone de ce lieu. On t'en attaque. Il y a des sorciers dans les villages, il y a des sorciers dans les villes, il y a des sorciers partout, bien aimé. Même dans les villes dites modernes, je ne sais pas moi, dans les capitales, il y a de la sorcellerie. Donc, il faut toujours prier. Voilà, bien aimé. Je ne peux pas vraiment entrer dans certains détails, mais pour te dire, vous voyez par exemple dans la nuit, dans Genèse 28, vous voyez quand Jacob a dormi, hein, il a eu cette vision, n'est-ce pas? Il a eu cette vision. Et cette vision a permis qu'il soit en connexion avec le Seigneur qui lui a parlé. Et quand la vision s'est arrêtée, il a dit, certainement l'Éternel en ce lieu. Et il a dit, cet endroit, il a nommé ça porte des cieux. Parce que c'est pour rien. C'est pour ça qu'on vous parle des portes spirituelles. Il faut fermer les portes spirituelles. Quand tu te relèves donc entre minuit et 3 heures, tu pries, tu fermes les portes spirituelles. J'ai vu dans certains films et tout ça, vous allez penser que c'est du jeu. On parle de la porte des étoiles et autres, c'est des phénomènes qui se passent. Vous voyez comment les gens traversent dans des espèces de couches et autres, tout ça se passe. C'est comme ça que les démons viennent des airs, des eaux, des montagnes, des forêts et tout ça, parce qu'il y a plusieurs mondes, bien aimés. Même dans les lieux célestes, même dans le ciel, il y a des démons. C'est pour ça qu'on dit que nous ne combattons pas contre la chair, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous comprenez, bien aimé? Donc même là-bas dans le ciel, il y a des démons qui se logent là-bas et qui attaquent, qui empêchent que nos prières montent, que nous recevions ce que nous devons recevoir. C'est pourquoi, n'est-ce pas, Daniel, lorsqu'il avait fait son jeûne, le jeûne de 21 jours, il dit que quand l'ange est venu, l'ange Gabriel lui a dit que il y a le démon là, qui a le prince de Perse, qui lui a résisté, qui a combattu. Il a fallu que Michel Archange vienne intervenir. Quand toi tu ne pries pas, et je voudrais dire à une personne, plus tu es en règle avec le Seigneur, plus tes prières ont de l'impact. Parce qu'il ne s'agit pas simplement de maîtriser les heures de prière ou autre, mais si tu continues dans le péché, tu seras faible. Parce que ça donne la légitimité à l'ennemi d'intervenir dans ta vie. Donc c'est très dangereux, bien aimé. Fais attention. Marche correctement avec l'Éternel, marche comme ça se doit, et il va prendre contrôle de toutes ces choses. Tes prières seront puissantes. Tu auras même des visions pendant que tu pries au nom de Jésus-Christ. Donc il ne suffit pas seulement de maîtriser que ouais, voilà ce qu'il faut faire, autre tout, voilà les heures auxquelles il faut prier. Quand tu vas aller prier à ces heures-là, le diable va te gifler, bam! Il va te gifler. On coupe la lumière, tu entends, bam! C'est pas la blague, hein? Le diable est capable de le faire. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il priait un jour à l'église, et il y a eu une coupure de lumière, il a vu, il y a eu un bruit, il a vu, c'était le démon, un démon qui est apparu, parce que sa prière secouait leurs ténèbres, secouait leur royaume. Par la grâce de Dieu, il était spirituellement fort pour que le démon ne lui laisse pas des séquelles. Oui, bien aimé, on ne joue pas. Ne pas déclarer, oh, tu te lèves, tu commences à faire des prières de combat, oh, je te moyen prophétique, je prends l'épée, je tranche les démons de ça, et il va te gifler très mal, tant que ta vie n'est pas en règle avec le Seigneur. Donc, bien aimé, c'est très important de régler sa vie, afin que les portes soient déjà naturellement fermées, n'est-ce pas, à ces démons-là. Maintenant, quand tu vas prier à ces heures, tu déclares en fonction de l'expression du Saint-Esprit, le Seigneur agit, et tu as ta paix. Voilà, bien aimé, je ne peux pas te dire, j'espère que tu as eu l'essentiel, tu sais à peu près comment faire. Sachez que les flèches sataniques dont on parle, c'est pas pour rien que dans le Psaume 91, on dit que le Seigneur nous protège du filet de l'oiseleur, des flèches qui volent en plein midi, à la nuit et autres et tout. Parce que justement, il y a des flèches mystiques qui sont envoyées, les flèches des maladies. Il y a des gens qui souffrent des maladies mystiques, c'est comme ça, on a envoyé ça par des flèches. Et 12 heures, quand j'étais jeune, j'ai grandi dans la région nord du pays, et on me disait là-bas que 12 heures, entre 12 heures et 13 heures, c'est les heures où ils envoient les flèches pour attaquer les gens, soit pour tuer, soit pour donner une maladie incurable, et ainsi de suite. Donc faites très attention, ces heures-là sont importantes, certes, mais au-delà de tout, bien aimé, tu as une protection naturelle, tu as une protection d'avance, une longueur d'avance sur ceux, même quand tu ne pries pas, tu as déjà une protection de par ta vie de sanctification. La vie de sanctification que tu mènes est une protection à une certaine dimension. On ne dit pas que tu dois abandonner la prière. Non. C'est pour ça que Jésus-Christ de Nazareth lui-même priait et il est notre modèle.
Donc la prière est nécessaire. Et l'apôtre Paul n'est pas fou quand il dit que prier sans cesse. Puisque lui-même il disait que je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. Ça veut dire que même les serviteurs de Dieu, les hommes de Dieu, s'ils ne prient pas, ils peuvent être faibles. L'esprit est disposé, la chair est faible. Donc bien aimé, voilà le conseil, le dernier conseil que je peux te donner. Que le Dieu de gloire te bénisse, qu'il te donne de marcher avec lui normalement et qu'il augmente la puissance, n'est-ce pas, des paroles que tu prononces pendant tes prières, afin que tu vois, n'est-ce pas, sa gloire se manifester au nom puissant de Nazareth. Merci d'avoir écouté ces séquences-là. Partage au maximum. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi bien aimé pour la gloire de Dieu. Partage pour sauver une personne quelque part. Il y a toujours des révélations, il y a toujours des petites choses. Que le Dieu de gloire restaure également, n'est-ce pas, les rêves d'une personne. Il y a quelques personnes qui n'ont plus de rêves, là, ils n'ont plus de vision. Que le Dieu de gloire vous restaure au nom puissant de Jésus Nazareth. Au nom puissant de Jésus Nazareth. Que le Dieu de gloire vous donne un souvenir de chacun de vos rêves. Parce que quand vous vous souvenez de vos rêves, ça constitue des sujets de prière. Vous détruisez directement le plan de l'ennemi. Certaines personnes ont négligé des visions, des rêves qu'ils ont eu à avoir, et puis après, ils sont tombés. Ils sont tombés, je dis morts. Les gens qu'on tue en sorcellerie 2 ans, 3 ans avant, et tu as vu ça par anticipation, tu as négligé. Donc quand tu vois le chien qui te poursuit, le serpent qui te mord, non, le serpent, c'est qu'il t'a inoculé vraiment. Et il y a eu quelque chose, bien aimé. Il faut faire très attention. Donc vous êtes bénis une fois de plus. J'aimerais vous dire tellement, mais je dois m'arrêter. À la prochaine vidéo, c'était Dieu. Bye bye.